Je marche boulevard Saint-Germain et je vois une femme arriver vers moi avec un pantalon, des bretelles et un chapeau. Alors que, qui est devenu plus tard mon costume de scène. Mais je vous jure, je viens de me rendre compte. Sans déconner, je viens de me rendre compte. D'une beauté invraisemblable. C'est Muriel. Je suis submergé. Elle est toujours aussi belle? Ah, mais, submergé d'émotions, d'accord? Je me liquéfie, tu vois, comme dans Amélie Poulain, je mets une flaque d'eau. Et je mange avec elle, et je lui dis combien je l'ai désirée. Et quelques jours plus tard, un matin, on frappe à ma porte, j'ouvre la porte, c'est elle. Moi, je suis pas réveillé, je suis une espèce de serpillière qui ouvre la porte. Qu'est-ce que tu fais là? Elle rentre, elle ferme la porte, elle va dans ma chambre et elle m'a dit « Fais tout ce que tu as envie. » Non! Mais non, tu C'est mens. une invention. Non. À 8h du matin. Est-ce que vous imaginez? Très bien, on est là. Nous, on est dans l'image. Attends, nous fais pas chavirer, là. Regarde. C'est extraordinaire. J'imagine le gamin qui, depuis Et l'âge de t'as fait 9 ans. quoi? Rien, parce que t'étais Rien. décontenancé. Mais t'es folle, toi, rien. T'étais pas timide. J'étais Parce inarrêtable. que des fois, les mecs comme ça, en fait, ils Ah, non, sont non. timides. Des fois, quel mec tu connais? J'étais dans un train et j'avais une place qui était dans ce horrible truc qui s'appelle le Club 4, là où on est 4. Tu sais pas où mettre tes jambes, tu sais, t'es dans un... Et bon, il y avait une place solo en face, donc je me mets un solo pour travailler tranquille. Et arrive une dame très énervée avec son pied. Vous êtes assis à ma place. Excusez-moi. Je dis, bon, c'est pas possible. Et elle se met à partir d'une situation banale à vraiment me faire une tragédie antique. Bon, alors je vais me rabattre à ma place. Et elle s'assied sur son sandwich. Tu sens dans les gestes qu'elle elle jette les trucs. Quoi. Et elle sort un bouquin de son sac et elle l'ouvre comme ça, tu sais, comme ça. Bon. Et pendant tout, c'était mon livre. Tu lui as dit? Et elle se met. Attends. Et donc, moi, j'étais là, elle était ici, et elle se met à tourner au début, schlac. J'avais mal pour mon livre. Et d'un coup, petit à petit, je vois son visage qui se détend. Comme ça. Et elle se calme. Et là, c'est-à-dire, c'était une émotion, parce qu'au théâtre, au cinéma, Vous entendez les rires, au théâtre, vous et puis entendez. tu vois les gens, tu vois ton public, tu vois. Quand on est écrivain, c'est abstrait. En direct. Là, c'est rare de voir l'effet de ton bouquin en direct sur un visage inconnu. Surtout visage énervé. qui vient de t'engueuler. En énervé. Et donc, elle devient belle. Elle se met à sourire. Et je regardais, tous les autres gens du wagon ont remarqué. Et puis, On remarque il y quoi? avait ma tête. Sur la 4e de couverture, il y avait ma tête, il y avait ma photo. Les gens ont Donc, percuté. les gens, tu sais, comme au cinéma, là, champ contre champ, ma tête en visage, c'est lui, tout ça. La seule qui n'avait pas remarqué, c'était elle. C'est elle qui disait. Et donc, on arrive quelques temps après à la gare où je descendais. Et je me lève comme ça, je sors discrètement. Et là, tout le monde s'était levé et venait de dire à la dame, vous avez vu le mec que vous avez engueulé? Ben, c'est lui que vous lisez. Et là, son visage décomposé à me chercher, tu vois. Et moi, j'ai continué. Mais c'est unique dans une Et le vie, ça. train est reparti. Parce qu'elle m'a vu cette femme, il n'y a pas beaucoup de gens qui vivent ça. On essaie de comprendre en fait à quel moment, parce que vous avez dit je voulais être actrice à l'âge de 6 ans, donc à quel moment ça rentre dans la tête de cette petite fille? Mais en fait, je sais vraiment pas parce que mes parents me mettent à un cours de théâtre quand j'ai 6 ans. Donc c'est eux qui choisissent? Non, c'est moi qui demande, je crois. Et mais vraiment, c'est mon activité du mercredi, quoi. Comme certains font du tennis, du foot ou de la danse. de jouer un autre personnage ou bien Oui, mais je qu'on pense t'écoute? j'arrive pas vraiment à répondre à cette question. Je crois que c'est le sentiment de l'imaginaire. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai toujours joué beaucoup, mais toujours dans ma vie. J'ai toujours fait mes devoirs en jouant, par exemple. J'étais super nulle en maths. Et en fait, j'avais un vieux téléphone que j'avais récupéré qui avait été cassé par la foudre. Et en fait, je téléphonais, je faisais « Secrétariat de Mademoiselle Bernier ». Oui, alors, donc, oui, nous allons comptabiliser les 3x fois 2y. Et en fait, je faisais mes problèmes de maths comme ça. C'est-à-dire que j'inversais les choses toujours pour les rendre plus agréables. Donc, voilà, j'avais cette notion du jeu et de l'imaginaire super fort. J'ai une question. Quand tu faisais semblant d'être la comptable, Ouais. qui était douée en maths?
Mais non, c'était nul, mais au moins ça passait. C'est-à-dire que je suis pas sûre que je l'ai résolu bien. Mais au moins ça passait plus vite. Et en fait, tout était... C'est une super idée. Hein. Mais c'était une super idée. Et en plus, je collectionnais les caisses enregistreuses parce que je voulais aussi être caissière. Ouais. C'est soit caissière... Soit actrice, soit caissière. Voilà. Donc voilà, le théâtre, c'est ça. En fait, c'est le sentiment du jeu. Toujours On jouer. peut faire semblant, quoi. Faire semblant.